Bon, salam à tous et j'espère que vous allez bien pour cette vidéo en ce qui concerne la Suisse. J'ai beaucoup à dire, mais en tout cas, là, j'ai pas compris pourquoi je saigne ici, là. Mais bon, bref. Alors, je vais vous expliquer étape par étape. Déjà, moi, je suis parti pendant une semaine à Genève, à la recherche d'un poste en tant que conducteur de grue. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui rêveraient d'aller là-bas pour travailler. Alors, c'est pas ce que vous croyez. La Suisse, c'est pas le monde, c'est pas le paradis, hein. Il y en a, ils gagnent bien leur vie, mais il y a des sacrifices. Honnêtement, il y a beaucoup de sacrifices. Et j'ai découvert beaucoup de zones, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors moi je vous explique, à mon départ, j'avais pour objectif de prendre un appartement. Au final, j'ai laissé tomber parce que prendre un appartement à la frontière, c'est-à-dire il faudrait quand même que je fasse des allers-retours. J'ai trouvé un plan Genève. C'était auberge de jeunesse. Alors je vous explique, l'auberge de jeunesse vous donne l'opportunité d'avoir le ticket de transport gratuit pendant une période d'une semaine, je sais plus combien, un mois peut-être. Et c'est pendant votre séjour. J'ai en profité à découvrir un peu les zones et là je vois qu'en fait j'ai vraiment galéré. J'ai fait les agences intérim, j'ai fait des appels. Les agences intérim me demandent ouais, vous avez déjà de l'expérience en Suisse. Je leur ai dit non, mais pourtant je suis expérimenté. Si je dois comparer la Suisse et la France, c'est très simple. Zidane, quand il va en Suisse, postuler pour le club de Genève, on va lui demander as-tu de l'expérience en Suisse? Il dit ah, j'ai pas de l'expérience en Suisse, mais je suis champion du monde. Non, mais désolé, si vous n'avez pas d'expérience en Suisse, c'est mort. Et ben voilà, c'est le même délire. Je me vante pas, je suis pas non plus l'élite, hein. Mais ça m'a un peu énervé parce que les agences d'intérim savaient que j'avais un excellent profil. J'étais tellement motivé pour trouver un taf rapidement. Alors, j'ai pris le TGV, j'ai pris auberge de jeunesse, j'ai payé 43 euros par jour. Bon, j'ai fait quoi une semaine, après je suis revenu. Là, je vais voir. J'ai fait des appels aussi avec les sociétés de construction. Bon, rien du tout. Et vraiment rien du tout. On me demande de l'expérience au sol parce qu'ils veulent tout simplement que je conduise la grue, mais en partant du sol. Ça veut dire qu'au sol, ils veulent que je fasse manœuvre, coffreur. Alors, ça, je ne vous l'ai pas dit. J'ai rencontré un mec dans un bar. Il m'avait parlé de son chantier. Il me parlait de bâtiment. Parce qu'en fait, moi, je suis tout le temps dans les bars, hein. La meilleure planque pour trouver un taf, pour moi, c'est là où on est les bars. Tu te poses dans les bars et des fois, tu fais connaissance avec des profils et ils peuvent t'aider sur quoi que ce soit, hein. Pas juste l'autre job, hein, bien l'autre. On me disait que ouais, finalement, on est un peu à l'arrêt sur le chantier, on cherche un maçon. J'ai dit, ah d'accord, mais moi je suis grutier, moi malheureusement je peux pas faire maçonnerie. Ah, t'es grutier? Bon, c'est intéressant, ça. Et il a commencé à chipoter ma petite bédard. Il m'a dit, bah écoute, bien demain, on se donne rendez-vous à tel endroit. J'ai dit, ok. Il m'a ramené son bloc-notes avec une pochette où il y avait le contrat de travail et tout. Je dis, écoute-moi, voilà, je te propose un CDI chez moi, tac, 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 31 net, il n'y a pas de problème, je te fais signer les papiers direct, tu travailles pour moi. Je lui dis, il n'y a pas de problème, ça me fait vraiment plaisir, j'étais super content. Je signe le contrat, tête de homme, les mecs. De Genève, il m'envoie à Gland. Gland, c'est à côté de Lausanne. C'est journée d'essai, hein. C'est 5 jours à la base. Je monte dans la grue, le chef il me dit non, 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 tiens, les manettes, ils sont là. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Alors je vous explique. J'ai tellement bien conduit la grue que moi-même j'étais choqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait maintenant depuis 2012 que j'ai pas conduit une grue conduite au sol. J'ai conduit la grue, c'était une ECB, je sais plus combien, 2022, toute dit, toute neuve. Bon, le truc qui m'a dégoûté, c'est vraiment le comportement du chef qui me disait, écoute, c'est bon, là, on n'a pas besoin de la grue, viens nous aider. Je commence à faire du ferraillage, du coffrage, de la maçonnerie. Guellec, il m'a fait j'étais en train de faire manœuvre. Fin de chantier. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rentre. Avant de rentrer, on passe dans les vestiaires. Et moi, je me dirige vers les vestiaires pour changer. Non, on va nettoyer la benne. Quelle benne? La benne à béton. Ah, ok, d'accord. Je la lave. Chef de chantier, il vient. Le responsable de la boîte, il vient. Il me dit alors, comment ça s'est passé votre journée? Oh, très cool, j'ai kiffé. Ok, mais par contre, c'était pour une journée, hein. Comment ça pour une journée? Puis c'est un CDI qu'on a signé. Non, 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 ça m'intéresse pas. Moi, je suis grutier, tu m'as dit que j'allais aider. Mais vite fait, au final, j'ai vu que j'étais tout. J'ai tout fait. Ah, je t'ai rentabilisé ton mois carrément. Si vous prenez un grutier, autant que vous prenez juste un grutier qui fait tout le chantier. Ça veut dire qu'il fait maçon, coffreur, car à leur conducteur. Non, non. Et au final, ça m'a dégoûté et j'ai laissé tomber le CDI et je suis revenu sur Paname, là actuellement. Là, je suis sur Paris. Je retourne, si tout se passe bien, je vais voir peut-être lundi ou voir dimanche, ce dimanche-là, pour trouver un poste en tant que grutier et prendre un appartement sur Annemasse ou un foyer, je vais voir.
En tout cas, je désespère pas, je suis très très motivé et je ne lâcherai pas le morceau. Les mecs, je sais que vous allez me dire, ouais, mais Mehdi. En fait, moi, c'est vrai qu'il y a longtemps, je vous ai dit que j'allais partir en Suisse. Franchement, je sais que mes abonnés, il y en a beaucoup avec qui je parle sur Snap et qui me soutiennent, tu vois, et qu'ils aimeraient bien y aller. Mais franchement, les frères, wallah, c'est une galère. La vérité, c'est vraiment une galère. Je pensais pas que c'était aussi galère que ça, que comme quoi les agences d'intérim te demandent de l'expérience en Suisse. Je vous donne une comparaison. Quand Zidane il va venir postuler à Genève pour le club de Genève, le PDG ou le responsable ou je ne sais quoi du club, tu lui demandera tout simplement avez-vous de l'expérience en Suisse. Le mec, Zidane, même lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu travailles pendant 10 ans, on t'en demande 2 ans d'expérience, t'as 10 ans d'expérience et la meuf a dit non, il faut de l'expérience en Suisse parce que nous, niveau sécurité, j'ai dit oh là 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 là. J'aurais bien pu lui parler de ma chaîne YouTube, mais j'ai laissé tomber. J'ai dit non, moi je parle pas de ma chaîne YouTube, ne me vante pas de ça. J'ai essayé, et au final j'ai pas trouvé de taf. Alors, on m'a proposé des tafs hyper loin, j'ai laissé tomber. Les banques, laisse tomber les banques, ils me demandent, ouais, il faut. Les banques, en fait, je vous explique. Il y a des banques qui vont vous demander un CDI, d'autres qui vous demandent un CDI ou un CDD, d'autres qui vous demandent si vous avez des missions d'intérim, c'est infaisable. Alors que d'autres vous demandent, même en intérim, on vous prend. Alors, envoyez-nous un contrat et on vous fait signer. Après, bien évidemment, j'ai entendu que sur Internet, c'est faisable d'ouvrir un compte suisse. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais à vérifier. Voilà, mon expérience en Suisse, franchement, je vous dis la vérité, pour moi, c'est une réussite. En d'autres termes, c'est une défaite, mais je lâche pas l'affaire. Voilà, là, vous savez pas, je suis en train d'aménager ma propre voiture, une C4 phase 2, pour partir à Genève. Pas les couilles. Ah, je lâche pas le morceau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci au niveau de Genève. Je généralise pas sur la situation de l'emploi en Suisse. Il y a du travail en tant que maçon, coffreur, carreleur, conducteur de nacelle, conducteur d'engin. Sauf que même les conducteurs d'engin, ils doivent avoir le CACES suisse. Voilà. Pour ceux qui veulent travailler en Suisse avec leur CACES français, c'est mort. Il vous faut la SUVA. En fait, voilà, vous devez chercher sur Internet. Vous tapez sur SUVA. On vous a sur le site de la SUVA, il y a comme quoi toutes les sociétés de formation françaises agréées en Suisse, d'accord, agréées à la SUVA pour convertir votre CACES. L'estimation du prix est entre 65 et 80 francs suisses. Ouais, c'est 80 euros quoi. Une fois que vous avez votre CACES, ne croyez pas que vous allez travailler directement parce qu'on va aussi vous demander de l'expérience et à la fois le, un certificat de travail. Je ne sais plus comment on appelle ça. Le AVS, exactement. Le AVS. Le AVS qui consiste tout simplement à avoir un poste comme quoi vous avez déjà travaillé en Suisse. Voilà. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler une journée en tant que coffreur. Hop, c'est réglé. C'est dans la poche. En tout cas, j'espère que pour ceux ou celles qui sont actuellement à la recherche d'emploi en Suisse, ils galéreront pas comme moi. Parce que voilà, les frères, sur la tête de WAM, il y a des jours, une journée, je me suis tapé 17 km à pied. J'avais la haine. Ah non, c'était chaud. En tout cas, c'était une expérience que j'ai fait et que je regrette pas. Et je lâcherai pas le morceau. De toute façon, vous le saurez tôt ou tard. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Sachez que mes vidéos seront toujours à jour. Je vais essayer de me poster une autre vidéo une fois que je serai en poste en Suisse pour vous faire un petit débriefing au sujet de Genève. Je vous le dis les mecs, voilà, visez pas la Suisse. Enfin, non, pas visez pas la Suisse, mais visez pas juste Genève dans sa globalité. Il y a les Bâle, Saint-Louis, je sais pas, Vaud-de-Vallée là. T'as d'autres villes aussi qui sont intéressantes. Et puis voilà, camping-car les mecs. Hein. On va vous franchement, un camping-car c'est le bon plan. Après, bon courage à vous les mecs. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a éclairci au sujet du poste de grutier, conducteur d'engin, maçon. Et c'est vraiment quelque chose. La Suisse, c'est quelque chose.